Bonjour, c'est Azura. Bienvenue à tous dans ce premier épisode, et je pense que vous l'aurez à peu près tous compris, on va parler tous les mois d'astronomie. Vu que c'est le premier, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se dérouler. Avez-vous déjà levé les yeux en pleine nuit et loin de la ville ? Sûrement ça a déjà dû arriver au moins une fois, et on peut normalement voir des étoiles. Oui, bon, merci Azura, belle remarque. Mais certains jours de l'année, il y a des événements un peu plus rares qui peuvent se produire, et dans cette émission mensuelle, nous verrons mois par mois ce qui est observable à l'œil nu ou aux jumelles, dans le ciel, la nuit ou de jour, peu importe les événements. Donc ça, c'était la première partie. En seconde partie, nous viendrons à parler d'un sujet un peu plus précis par rapport aux événements qui se déroulent dans le mois. Nous viendrons par exemple à parler d'une planète spécifique, d'une mission spatiale, ou par exemple comment se crée une étoile. Ça vous tente ? Vous êtes prêts ? Let's go ! Alors je vous le dis direct, ce mois de mars 2015 est très intéressant. Alors bon, malheureusement c'est passé, puisque c'est le premier épisode, ça m'a mis un peu de temps, donc il s'est passé des choses, vu qu'on est à peu près mi-mars, et le 4 mars dernier, eh bien c'était la pleine lune, mais pas n'importe laquelle, c'était la plus petite de l'année. Et pourquoi la plus petite ? Car elle était pleine une dizaine d'heures après son apogée. C'est le point le plus éloigné que peut atteindre la Lune dans son orbite autour de la Terre. Toujours le 4 mars, c'était deux planètes qui étaient vraiment, mais à côté, c'était Vénus et Uranus qui étaient à côté dans le ciel et on pouvait l'observer aux jumelles. Vénus ce soir-là était 10 000 fois plus lumineuse qu'Uranus et était presque éblouissante quand on le regardait dans le ciel. J'ai même pris une petite photo. C'est d'ailleurs Vénus qu'on appelle l'étoile du berger en France, ou du moins c'est ce qu'on me disait quand j'étais petit. Et d'ailleurs ce n'est pas une étoile, puisque c'est une planète. Et oui. Maintenant les dates à venir, en France, le 20 mars, il y aura une éclipse solaire. Ce sera une éclipse partielle qui va passer au-dessus du Maghreb, mais aussi de toute l'Europe jusqu'en Russie. Et par contre, son point central, où vu que c'est une éclipse partielle, il y a un point où l'éclipse est totale, c'est-à-dire le soleil est entièrement recouvert par la lune, puisque je vous rappelle quand même qu'une éclipse, c'est la lune qui cache le soleil. Et donc ce point central va se trouver dans la mer, va passer par les îles Forées. Et malheureusement, on ne verra pas ça en France. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, le soleil sera caché de 66% en Corse et de 83% à Paris. Donc elle se fera en France le 20 mars entre 9h et 11h, ça dépendra un petit peu d'où vous habitez, voilà. Sachez que les éclipses, ça se produit pas tous les jours et ce serait vraiment dommage de la rater cette année, puisque la prochaine qui passera en France, du moins bien sûr il y en a un peu partout dans le monde si vous ne comptez pas aller à l'étranger, eh bien en France, la prochaine sera en octobre 2022. Mais attention, les éclipses, surtout partielles, sont extrêmement dangereuses, il ne faut pas regarder le soleil si vous n'avez pas de protection adéquate. Donc pas de lunettes de soleil ou ce genre de conneries, parce que ce ne sont pas des protections à 100% contre les UV. Donc moi je vous conseille, moi j'ai une petite paire de lunettes comme ceci, vous voyez c'est vraiment quelque chose de très simple. Ça coûte 3 € en pharmacie, normalement l'État, le ministère de la Santé en déploie un petit peu partout avant les éclipses en France. Donc vous pourrez en trouver dans votre pharmacie ou chez votre opticien. Et une éclipse n'est pas sans conséquence sur la Terre, puisque dès le lendemain, le 21 mars, il y aura, entre guillemets, un accident. Effectivement, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, cela provoque des grandes marées. Pour tenter de rester simple, la Terre, le Soleil et la Lune exercent une force gravitationnelle permanente. Par exemple, si ces différents objets avaient la même masse, ou si chacun était seul au milieu de nulle part, il n'y aurait pas de problème, la mer serait calme et toute plate. Toutefois, nous avons notre petit satellite, la Lune, qui avec son influence gravitationnelle déforme la Terre et est responsable des marées. Vous savez, quand la mer monte, quand elle redescend, c'est les marées. Mais le Soleil a aussi une force gravitationnelle sur la Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, la Lune exerce 2/3 de cette force gravitationnelle sur la Terre, alors que le Soleil, c'est le dernier tiers. Et lorsque ces trois objets sont alignés, les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil s'additionnent et provoquent une attraction donc de 100% au même endroit, provoquant ainsi de grandes marées. Si jamais ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez quand même des détails beaucoup plus techniques, vous y connaissez un petit peu, eh bien je vous invite à checker la description. Une date à retenir sinon, c'est un petit peu différent, mais c'est le 29 mars, nous allons changer d'heure, nous allons gagner plus 1 heure, et donc on va moins dormir, genre il sera 2h du matin, et on va passer soudainement à 3h, et sachant que c'est un dimanche, eh bien on aura 1 heure de moins pour dormir, pour attaquer la semaine. Triste. Vraiment triste. Ce troisième mois de l'année est en tout cas très intéressant. Par exemple le 15 mars, alors malheureusement je crois que c'est passé pour vous, mais au crépuscule nous pouvons apercevoir la Voie lactée. Il y a aussi Vénus qu'on peut apercevoir quasiment tous les jours au crépuscule,
et Mars aussi à certains moments, mais c'est vraiment difficile de le cibler à l'œil nu, voir sa petite lueur rouge, et il faut être surtout là au bon moment. Alors c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais sachez que ce mois de mars est quand même bien complet comparé au mois à venir. Sachez que certains sont presque vides, il n'y a pas vraiment d'événements spéciaux. D'ailleurs, ces prochains épisodes, on va plus se consacrer à la seconde partie, où nous allons parler d'une planète, d'une mission spatiale, sur des choses de l'astronomie plus précises. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, direction la planète Vénus. Cette planète est la deuxième la plus proche du Soleil, derrière Mercure, et ressemble beaucoup en taille et en masse à la planète Terre. Toutefois, elle reste quand même très différente, vous allez voir. C'est en 1962 que la NASA lança Mariner 2, qui survola Vénus et découvrit les terribles conditions de cette planète. La température moyenne de sa surface est de 460 degrés Celsius et propose des paysages apocalyptiques. D'immenses nuages de minimum 30 km de hauteur recouvrent la quasi-totalité de la planète. D'ailleurs, grâce à ces grands nuages blancs, le Soleil reflète sa lumière et c'est pour ça qu'on voit Vénus depuis la Terre. Et puisque c'est une planète très proche, eh bien c'est l'une des étoiles les plus brillantes dans le ciel. Toutefois, attention aux apparences, puisque ces nuages provoquent des pluies d'acide. C'est-à-dire qu'il y a des gouttes d'acide sulfurique qui tombent du ciel, mais par contre qui n'ont pas le temps d'atteindre le sol, puisqu'elles sont évaporées juste avant à cause des grandes chaleurs. C'est abusé quand même, mais bon, attendez, on n'a pas fini avec le cauchemar encore. Les vents sont extrêmement violents, ils peuvent atteindre la vitesse de 360 km/h. La surface est composée de 90% de basalte, et ces décors ne sont composés que de plaines de lave, montagnes rocheuses et de volcans en abondance. Vénus a aussi une autre spécificité que je trouve très intéressante, c'est que la rotation de sa planète est très lente. Là où il faut 24 heures à notre Terre pour faire une rotation complète, il faut à Vénus environ 243 jours. Et ouais. Et c'est encore plus marrant quand on pense que les Romains ont baptisé Vénus par rapport à leur déesse de l'amour. Alors que finalement c'est un peu les portes de l'enfer quoi. Et sinon avant quand on observait Vénus, on ne savait pas ce qui se cachait derrière ces nuages. Et du coup Richard Préctor en 1875 a émis l'idée qu'il y avait des extraterrestres, des gens qui vivaient sous ces nuages, une société, une civilisation même avancée. Et du coup, ils étaient là, sous les nuages, en train de faire leur petit truc tranquillou, là. Comme quoi la réalité peut être vraiment très différente de ce que l'on pense. Et d'ailleurs, dans cette idée, pour le prochain épisode, je vais vous poser une question, et vous allez essayer d'y répondre sans forcément faire des recherches. Voilà. Vous allez essayer de faire travailler votre imagination, peut-être il y aura plein de choses what the fuck qui vont vous arriver dans la tête, et vous laisserez ça dans les commentaires. Et pour le prochain épisode, eh bien, je m'en servirai, je les montrerai, etc. On en parlera et ça pourrait être assez drôle. Selon vous, comment s'est formé le Soleil et comment va-t-il mourir ? Je sectionnerai donc les théories les plus construites et qui pourraient être possibles, mais aussi les plus what the fuck. Donc je vous invite à y réfléchir sans pour autant aller faire des recherches, ça peut être quand même plus drôle. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez la partager, en parler autour de vous, ce serait très sympa. Merci. On se donne rendez-vous le mois prochain pour avril 2015. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, levons un peu plus les yeux. Salut.